Mon nom est Ana Beatriz de la Cruz, je suis espagnole, née à Saragosse, j'ai 41 ans. Je travaille comme infirmière depuis près de 20 ans. Et si tu me regardais, je dirais que j'étais une femme normale, travailleuse et respectée. Une bonne mère, une bonne épouse. Mais ce que personne n'a vu, est-ce que c'est à l'intérieur? J'étais un champ de bataille. Un champ où la haine, le ressentiment et la douleur se combattent chaque jour. Et presque toujours, le ressentiment l'emportait. Tout a commencé il y a de nombreuses années. J'ai grandi dans une famille stricte, avec une mère extrêmement religieuse, mais froid, dura. Elle m'a appris à prier, mais il ne m'a pas appris à aimer. Il m'a appris à jeûner, mais ne m'a jamais appris à pardonner. Je me souviens de ces phrases « Le pardon est pour les faibles ». Ne sois pas stupide, Anna. Si quelqu'un vous fait du mal, vous devez le rembourser. Ces mots m'ont marqué. J'ai grandi comme ça. Garder rancune. Recueillir des délits. Écrire chaque douleur. Rendre compte de chaque injustice. Quand quelqu'un m'a offensé, je n'ai pas oublié. Jamais. Les années pourraient passer, mais je m'en suis souvenu. C'était comme une liste secrète dans mon cœur. Et j'ai dit, un jour, la justice viendra. Un jour, ils paieront. Je me suis mariée tôt. J'ai eu 2 enfants. Mais le ressentiment m'a accompagnée. Je me suis disputée avec mon mari pour des petites choses. J'ai explosé avec mes enfants. J'ai déversé mon amertume sur quelqu'un qui n'était pas à blâmer. Je suis allée à l'église. Il chantait. Écureuil. Je lis la Bible. Mais à l'intérieur de moi, il y avait du poison. Un poison appelé ressentiment. J'ai essayé de justifier. Je suis comme ça à cause de ma mère. Si tu avais vécu ce que j'ai vécu, tu comprendrais. J'ai le droit de garder ces rancunes. Et ainsi, année après année, mon cœur s'est transformé en pierre. L'un des épisodes les plus douloureux a eu lieu avec ma meilleure amie, Carmen. Nous étions inséparables, jusqu'à ce qu'elle me trompe. Il a parlé de moi dans mon dos. Il a inventé des mensonges. Cela m'a fait perdre la confiance de mes proches. Quand je l'ai découvert, j'étais sous le choc. Et je me suis dit, plus jamais, je ne pardonnerai plus jamais. Elle a tout mis fin. Maintenant, elle est mon ennemie. J'ai commencé à l'éviter. Mais le problème était, je ne l'ai pas simplement évité. J'ai aussi évité le remède. J'ai verrouillé mon cœur. J'ai nourri du ressentiment. Et ça a commencé à me consumer. J'ai eu des problèmes de santé, insomnie, courbatures, crises d'angoisse. Mais j'ai dit, c'est normal, c'est le stress de la vie. Ce sont les luttes de la vie quotidienne. Je n'ai jamais fait le lien entre ces symptômes, au poison que je nourrissais à l'intérieur. J'ai continué à l'église, mais c'était comme si c'était juste une présence physique. J'ai entendu parler du pardon. Mais mon cœur a dit, ce n'est pas pour moi. Ils ne méritent pas mon pardon. Ils m'ont fait du mal. Et je garderai cela jusqu'à la fin. Un jour, lors d'un service, le pasteur a prêché sur la croix. Il a parlé de la façon dont Jésus a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. J'ai entendu, mais à l'intérieur de moi, j'ai entendu une autre voix. Jésus est Jésus. Je suis moi. Je ne suis pas obligée de pardonner à qui que ce soit. J'ai quitté ce service avec le cœur encore plus endurci. Et je me suis dit, personne ne sait ce que j'ai vécu. Personne ne comprend ma douleur. Je porterai cette douleur jusqu'à la fin. Et si nécessaire, je mourrai comme ça. Je ne savais pas, mais ces mots seraient entendus. Et la fin, c'était plus proche que je ne l'imaginais. Jusqu'au jour où j'étais à la maison, seule, faire la vaisselle, en pensant aux gens qui m'ont blessée, répéter des phrases comme un mantra. Je déteste cette personne. Je ne pardonnerai pas. Elle mérite de souffrir. Soudainement, j'ai ressenti une forte douleur dans la poitrine. Trop fort. La vaisselle m'est tombée des mains. J'ai essayé de crier, mais je ne pouvais pas. Ma vision est devenue floue. Mon corps est devenu mou. Et puis, je suis tombée. Je pouvais entendre ma propre respiration, mais cela semblait lointain. J'ai essayé de me battre. J'ai essayé d'appeler quelqu'un. Mais ma force m'a abandonnée. J'ai senti le monde disparaître, comme si un voile était levé. Et soudain, j'ai quitté mon corps. Je me suis retrouvée allongée sur le sol de la cuisine. Mon visage pâle, mes yeux se sont fermés. Le son de l'horloge sur le mur semblait venir de loin. Et puis, j'ai commencé à être comme si une force invisible m'entraînait et m'a emmenée dans un endroit que je ne pouvais pas voir. Un lieu que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai toujours pensé que j'avais raison. Mais quand mon âme a quitté mon corps, j'ai découvert que le temps des justifications est révolu. Et maintenant, il n'y avait plus que moi, et celui qui voit tout. Quand j'ai ressenti la douleur dans ma poitrine, c'était comme si mon corps s'était transformé en pierre. Mon souffle s'est arrêté. J'ai essayé de crier, mais la voix ne sortit pas. Mes yeux ont commencé à se fermer, et une obscurité a pris le dessus. Soudainement, je suis partie. Oui, j'ai quitté mon corps. J'ai vu mon corps allongé sur le sol de la cuisine. Mes mains sont immobiles, mes yeux se sont fermés. De la vaisselle cassée, éparpillée un peu partout. Mon mari frappe à la porte, essayant d'entrer. Ma fille pleurait dans le salon.
ne comprenant pas ce qui se passait. C'était comme si j'étais un esprit en apesanteur, sans corps, flottant au plafond. Au début, je pensais que je rêvais. Je pensais, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Mais non, je ne me suis pas réveillée. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. J'ai crié, Seigneur, aide-moi, je ne veux pas mourir. Mais il semblait que personne ne m'a écouté. Soudain, j'ai senti un force invisible tire-moi. C'était comme quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais qui avait le contrôle total pour m'arracher à cet environnement. J'ai essayé de me battre, j'ai essayé de m'accrocher aux choses de la maison, mais ma main a traversé la table, des chaises, du mur. Il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis laissée entraîner dans un tunnel sombre. C'était un endroit froid, lourd et silencieux. Mais ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence qui a crié, un silence de poids du jugement, de dettes impayées. Au milieu de ce tunnel, j'ai commencé à écouter voix. C'étaient des cris, gémissements, des cris profonds et étouffés, comme si des milliers de personnes criaient, mais personne ne les a entendus. J'ai senti une odeur de pourriture, de désir, des choses mortes. C'était insupportable. Mes yeux, ils n'ont rien vu au début, mais je feutre. J'avais l'impression que chaque âme présente dans cet endroit était pris, tourmentée, consommée. Alors, j'ai vu des lumières apparaître, mais ce n'étaient pas de pures lumières. Ils étaient comme des braises rouges, dispersées sur le sol d'une vallée. J'ai été emmenée là-bas. C'était comme si mes pieds ne touchaient pas le sol, mais j'ai été obligée de voir. À chaque pas, je me sentais comme un poids invisible à écraser ma poitrine. J'ai commencé à entendre des phrases. « Je ne pardonnerai pas. Il ne le mérite pas. J'ai été trahie. J'ai été rejetée. J'ai raison. » Et puis une voix ferme, comme le tonnerre, dit « C'est la vallée des méchants, de ceux qui se disaient chrétiens, mais ils n'ont jamais pardonné. » Je tremblais. J'ai crié « Monsieur, non, des chrétiens en enfer, ce n'est pas possible. » Et la voix répondit « Ils m'appelaient en Seigneur, mais ils n'ont pas vécu comme je l'avais ordonné. Ils prêchèrent l'amour, mais ils se détestaient en secret. Ils ont parlé gratuitement, mais ils gardèrent rancune. Ils ont dit « Je t'aime », mais ils ont refusé de pardonner. Et j'ai dit « Si vous ne vous pardonnez pas les uns aux autres, et le Père ne leur pardonnera pas. » Mais ils l'ont ignoré. Ils se sont endurcis. Et maintenant, regardez ce qu'ils ont choisi. J'ai vu des gens, visages familiers, les gens de l'Église, les gens qui ont prié, qui a prêché. Cela a été loué, mais ils étaient là, dans chaînes spirituelles, prises au piège dans des chaînes invisibles. J'ai vu une femme qui chantait dans la chorale de l'Église. Elle a crié « J'ai été fidèle dans la dîme, je suis allée à tous les services, j'ai aidé les pauvres. » Mais une voix répondit « Mais il n'a jamais pardonné à sa sœur. Il a gardé rancune jusqu'à la fin. La dîme n'achète pas le paradis. La louange ne remplace pas le pardon. Le service ne lave pas le péché caché. » Je tremblais. Il a crié. J'ai essayé de m'échapper. Mais la voix dit « Elena, tu verras. Vous verrez la place de ceux qui étaient rancuniers. Et ils ne se sont jamais cassés. Parce que tu étais comme eux. » J'ai vu un pasteur familier pleurer, gémir, dire « J'ai pardonné à presque tout le monde, sauf lui. Cet homme ne méritait pas mon pardon. » Et la réponse fut nette. « Tu as décidé d'être juge. Mais il n'y a qu'un seul juge. Et tu n'es pas lui. » J'ai vu une femme piégée dans une cellule sombre. Elle a dit « Mais j'avais raison. J'ai été trahie. J'ai été blessée. » Et la voix répondit « La croix avait aussi raison de crier justice. Mais j'ai choisi le pardon. Tu as choisi le ressentiment. » J'ai crié « Monsieur, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » J'ai compris. Mais la voix répondit « Pas encore. Il faut que tu vois. Besoin de ressentir. Besoin de comprendre. Parce que si tu reviens, ne peux plus vivre comme avant. » Et puis, j'ai vu quelque chose qui a déchiré mon âme. Je me suis vue, coincée au milieu de cette vallée, avec des chaînes invisibles et une pierre dans la poitrine. J'ai crié « Monsieur, moi aussi ?» La voix répondit « Tu as dit que tu étais à moi, mais son cœur était plein de poison. Vous avez jeûné, mais il n'a pas pardonné. Tu as prié, mais j'ai jugé. Vous avez fait l'éloge, mais n'a pas accordé le pardon. Et j'ai dit « Si tu ne pardonnes pas, ne sera pas pardonné. Saviez-vous ?» Et pourtant, suite. J'ai toujours pensé que j'avais raison, mais quand il m'a regardé dans les yeux, tout ce que je pensais être juste est tombé au sol. Au milieu de cette obscurité, de cris, de chaînes et de gémissements, j'ai commencé à ressentir une présence différente. C'était comme si une douce lumière traversait l'endroit, et pendant un instant, les cris ont cessé. J'ai entendu des pas. Ce n'étaient pas des étapes ordinaires. Ils étaient le pas de quelqu'un qui porte l'éternité. Et puis, j'ai vu
Jésus. Il était là, brillant comme un feu pur, mais ses yeux, oh ses yeux, ne ressemblaient à rien de ce que j'avais déjà vu. Ils étaient comme flammes de miséricorde, mêlées de douleur, joie et tristesse à la fois, l'amour et la justice à parts égales. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de m'enfuir, mais c'était comme si j'étais nue devant lui. Mes masques sont tombés. Mes excuses se sont évaporées. Mes justifications, ils n'avaient plus de sens. Je suis tombée à genoux, tremblant, et dit « Monsieur, pardonnez-moi, je ne savais pas. » Mais il m'a interrompu. « Tu le savais. » J'ai pleuré, j'ai essayé d'argumenter, mais j'avais raison. J'ai été trahie, j'ai été blessée. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu as été blessée, mais j'ai décidé de garder le poison. Tu as été trahie, mais as choisi la prison du ressentiment. Je t'ai appelé tellement de fois. J'ai murmuré « Pardonne-moi », mais tu t'es endurci. Tu as choisi d'être juge quand je t'ai appelé à être un intercesseur. Je suis tombée par terre en sanglotant. Je me sentais rétrécie, honteuse. Et puis, il s'est agenouillé devant moi. Le roi, à genoux devant une âme brisée. Il a touché mon visage, et je me suis sentie un amour qui m'a déchirée. Jésus a dit « Ma fille, je t'ai aimée, même quand tu as endurci ton cœur. Je t'ai appelée, même quand tu t'es fermée. Je vous avais prévenu, à travers des sermons, de chansons, des moments où tu as pleuré et dit « J'ai besoin de changer ». J'étais là, à chaque instant, mais tu as choisi de garder la douleur, comme un trophée, et c'est devenu une prison. J'ai vu des flashs de ma vie, les fois où j'ai entendu parler du pardon, mais je l'ai ignoré, les fois où le Saint-Esprit m'a touché, mais j'ai résisté, les fois où j'ai parlé d'amour, mais j'ai maudit en silence, les fois où j'ai souri, mais mon cœur voulait se venger. J'ai vu chaque détail. J'ai crié « Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît, je ne savais pas. » Il répondit avec douleur dans la voix « Tu le savais, mais il a choisi de ne pas le faire. Tu connaissais ma parole. Tu as chanté « Pardonne-nous nos offenses », de même que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais tu n'as pas pardonné. J'avais l'impression que chaque mot était une épée qui me transperçait la poitrine. Mais aussi, je me sentais la grâce qui coule. J'ai pleuré en sanglotant et en disant « Je ne veux plus être comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Seigneur, aide-moi, me transforme, pardonnez-moi, nettoie-moi. » Jésus a posé sa main sur ma poitrine et dit « Tu reviendras. Et quand tu reviens, ne garde rien d'autre, gratuit ou pardonner. Pardonne encore, 70 fois 7. » Parce que le pardon, ce n'est pas une question de savoir qui le mérite. Il s'agit de savoir qui est libre. Il a continué. « Dites-leur, le pardon n'est pas une option, c'est une porte, et beaucoup sont coincés dehors parce qu'ils refusent de le traverser. Mais je dis, aujourd'hui c'est le jour, c'est le moment. Pardonnez, avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai vu des visages, les visages des gens que je connaissais, les gens de l'Église, membres de la famille, dirigeants, amis, les gens qui ont dit « J'appartiens à Jésus », mais ils étaient de barrage, parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Jésus m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Fille, le plus grand signe que tu me connais, ce n'est pas la quantité que vous chantez qui compte, ce n'est pas la quantité de prédication qui compte, ce n'est pas la quantité que vous servez qui compte, mais combien tu pardonnes. » Il a dit « Quand je suis mort sur la croix, j'aurais pu demander justice, j'aurais pu appeler les anges, j'aurais pu exposer tous mes péchés, mais j'ai dit « Père, pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le chemin, le pardon est le pont qui ramène le dos brisé à la maison. Sans ce pont, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'éternité avec moi. J'ai pleuré, j'ai sangloté, j'ai dit « Je reviendrai, Seigneur, je vais le dire, je vais crier, je le dirai à tout le monde, je ne me tairai plus. » Jésus m'a serré dans ses bras, et dans cette étreinte, j'ai tout ressenti, le poids de la douleur, le soulagement du pardon, la beauté de la grâce et la responsabilité d'être une voix vivante. Je suis retournée, mais je ne suis pas revenue pour être le même. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était comme si je m'étais réveillée d'un cauchemar. Ma poitrine brûlait, mes mains tremblaient, je respirais fort, et les larmes, ils n'arrêtaient pas de tomber. Mon mari est arrivé en courant dans la cuisine en criant « Anna, Anna, ça va? Ce qui s'est passé ?» J'ai essayé de parler, mais je ne pouvais pas. Je viens de pleurer. J'ai pleuré comme un enfant perdu, en tant que quelqu'un qui a trop vu et ne sait pas comment l'expliquer. Dans les jours suivants, je ressemblais à une autre personne. Je restais silencieux pendant des heures, regardé dans le vide. Ma fille est venue vers moi, m'a serré dans ses bras, et je l'ai tenue comme si c'était la dernière fois. Je ne pouvais plus vivre de la même façon. Les choses qui m'irritaient avant, maintenant ils semblaient si petits. Les chagrins que j'avais, ça avait l'air si idiot.
Mais le poids de la responsabilité, celui-ci était énorme. J'ai commencé à partager ce que j'avais vu avec certaines personnes proches de moi. Il a parlé de la vallée, les courants, les voix de ceux qui ont dit « J'ai raison, j'ai été blessé, je ne pardonnerai pas ». Certains ont pleuré en l'entendant, autres étaient de mal à l'aise. Certains m'ont même abandonné. Ils ont dit « Anna, c'est trop lourd. Dieu est amour. Il ne ferait pas ça aux chrétiens. » Mais je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que Jésus avait dit. Et j'ai dit, avec des larmes, « Tu ne comprends pas. J'ai vu des chrétiens, barrage. J'ai vu des dirigeants, barrage. J'ai vu des gens prier, barrage. Parce qu'ils n'ont pas pardonné. » J'ai commencé à enregistrer des vidéos simples. Aucune édition. Juste moi, ma voix, mes larmes et la douleur de ceux qui ont vu l'autre côté. Il a parlé de l'importance du pardon, à propos de la façon dont le ressentiment est une prison invisible, sur la façon dont le manque de pardon entrave le flux de la grâce. Certaines personnes ont commencé à témoigner. Anna, après ta vidéo, j'ai appelé ma mère après des années sans lui parler. J'ai pardonné à mon ex-mari après une horrible trahison, parce que j'ai compris que mon âme valait plus que la douleur. J'ai demandé pardon à Dieu pour avoir gardé de la haine dans mon cœur, et j'ai ressenti une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais les attaques ont également eu lieu. Tu réagis de manière excessive. Alors, c'est du terrorisme spirituel. Dieu est amour, il n'envoie personne en enfer. J'ai pleuré, j'ai passé des nuits blanches, mais l'esprit m'a rappelé. Tu as vu. Maintenant, vous êtes responsable. J'ai crié, même s'il le rejette. J'ai crié, même s'il se moque de toi. J'ai crié, parce que le temps presse. J'ai commencé à être invitée dans les églises. Je suis allée à des réunions de femmes, groupes de prière, conférences. J'ai raconté mon histoire. Et j'ai vu des gens s'effondrer. Les mariages sont rétablis, des parents se réconciliant avec leurs enfants, des amitiés en voie de guérison, les ministères en cours de purification. Mais aussi, il y avait de la résistance. Les dirigeants qui m'ont dit « Anna, c'est très radical. Tu vas effrayer les gens. Ne parlez pas trop de jugement. Parlez simplement de l'amour de Dieu. » Mais j'ai dit « L'amour de Dieu. Averti. L'amour de Dieu. Alerte. L'amour de Dieu corrige. L'amour de Dieu n'est pas une étreinte aveugle, est un appel à la vraie vie. Et la vraie vie commence par le pardon. Un jour, j'ai reçu un message d'une femme. « Anna, j'avais un cancer en phase terminale. J'ai nourri de la haine envers mon père pendant des années. Après ta vidéo, j'ai pardonné. Je l'ai appelé à l'hôpital. Nous nous sommes serrés dans nos bras. 2 semaines plus tard, les médecins ont dit que mon cancer avait disparu. Je sais, c'était Dieu. J'ai pleuré en lisant ça. Et le Seigneur me parla. « Anna, tu es une voix. Continuez. Même si ça fait mal, même si le monde ne veut pas l'entendre. Aujourd'hui, chaque fois que je parle, je dis « Pardonnez, tant qu'il est temps. Pardonnez. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Pardonnez. Parce que le pardon est le chemin vers la vie. Et le ressentiment est le raccourci vers la mort éternelle. » Quand je me suis réveillée, la pièce semblait trop petite pour la taille du poids que je portais sur ma poitrine. Mon mari pleurait en me tenant la main. Ma fille m'a regardée, effrayée, comme si elle ne me reconnaissait pas. Et je ne pouvais que pleurer. Je pleure comme si mon âme était renaître et en même temps porter la douleur de 1000 âmes. Dans les jours suivants, mes pas étaient indifférents. Chaque mot, chaque regard, chaque geste était lourd de sens. J'ai regardé les gens et j'ai vu au-delà. J'ai vu des cœurs blessés, des visages souriants. Mais à l'intérieur, ils gardaient rancune. Des églises pleines, mais avec des âmes vides. Les dirigeants qui ont prêché, mais ils ont caché leurs griefs. Et mon cœur a crié « Monsieur, que dois-je faire avec ça? Comment puis-je porter cela sans me détruire ?» Le Saint-Esprit murmura « Maison, compte, crie si tu dois le faire, parce que le silence, c'est de la complicité. Et toi, as été élevé pour être une trompette. » J'ai commencé à enregistrer des vidéos, de partager mon témoignage dans les églises, en petits groupes, dans les réunions de prière. Certains ont pleuré et ont dit « J'avais besoin d'entendre ça. » D'autres m'ont dit « Anna, tu exagères, c'est trop lourd. Dieu est amour. » Mais j'ai répondu « Oui, Dieu est amour. Mais le véritable amour corrige, exhorte, réveille, avertit. L'amour qui ne confronte pas, ce n'est pas de l'amour, c'est le silence d'un cimetière. » Ma famille a également changé. J'ai demandé pardon à mon mari pour les fois où je l'ai traité comme un ennemi. J'ai demandé pardon à mes enfants pour les mots durs, par les cris, par le froid. Nous avons commencé à prier ensemble, jeûner ensemble, à la recherche de Dieu. Ce n'est plus un rituel, mais comme un sauvetage quotidien d'amour et de grâce. Il y avait des jours où je pleurais seule, se souvenant de la vallée, des cris, des courants invisibles. Je tremblais et je disais « Monsieur, c'est trop gros pour moi.
Je ne sais pas si je peux le supporter. Et il répondit, ma grâce te suffit. Continuez. Continuez à être une voix. Continuez à pardonner. Continue à crier. J'ai vu des fruits, des gens confessant des péchés cachés, amitié restaurée, mariage guéri, ministère purifié, des gens qui appellent leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis, et en disant « Je vous pardonne, pardonnez-moi, je ne veux plus vivre en prison ». Mais aussi, j'ai vu du rejet. Les dirigeants me bloquent, les gens quittent dans mes réseaux sociaux, les gens me traitent de radical, de fanatique, de trop lourd. Et moi, je pleure, mais je continue. Parce que je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai entendu, je connais le prix à payer pour ne pas pardonner, et je ne me tairai pas. Aujourd'hui, je laisse cet appel, toi qui m'écoutes. N'attendez pas que le temps s'écoule. N'attendez pas que le voile se déchire. N'attendez pas l'éternité pour vous montrer ce que vous savez déjà. Pardonnez, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit trop tard, si vous êtes coincé, si vous portez en vous de la douleur, de la haine, du ressentiment. Levez vos mains maintenant et priez avec moi. Seigneur, je pardonne. Je choisis de me libérer. Je choisis d'être libre. Je ne veux pas être prisonnier. Je ne veux pas entendre à la fin « Je ne t'ai jamais connu ». Je choisis ton chemin. Je choisis ton pardon.